Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'interviewe Mariette. Mariette qui est psychologue du travail, qui est formatrice, qui est aussi auteure de nombreux livres. Elle va nous parler aujourd'hui de l'estime de soi. Je vous laisse tout de suite découvrir Mariette, c'est parti. Salut Mariette! Salut Flo. Je suis très contente. Attention, chers formateurs, nous avons un invité de marque, une invitée de marque. Vous allez me dire, c'est une formatrice. Elle est formatrice, oui, mais c'est surtout, c'est toi qui vas me dire comment on dit du coup, un ou une auteure. Alors oui, il y en a qui disent auteur, d'autres qui disent autrice. Écoute, autrice, c'est très moche. On va dire auteureux. Allez. Auteureux. Alors elle est auteureux. Voilà, je fais intervenir Mariette aujourd'hui tout simplement parce que, oui, c'est vrai qu'elle est auteure, mais aussi formatrice sur l'estime de soi. Alors, elle a écrit des ouvrages, je regarde mes petites notes. Le petit livre de l'estime de soi, le petit livre de l'empathie, il y a comment le dire et quand nos émotions déraillent. Et je mettrai bien entendu toutes les infos dans la description juste en dessous. Alors, Mariette, j'ai envie de te poser d'abord une première question. Qui es-tu? Parce que là, je donne juste quelques toutes petites informations, mais qui es-tu? Et j'aurais déjà une première question qui est en quoi l'estime de soi est importante pour un formateur? Qui je suis? Alors, d'un point de vue universitaire, on va dire, je suis psychologue du travail. Et en termes professionnels, j'ai exercé mon métier en tant que formatrice, consultante, mais aussi coach, facilitatrice. Voilà, j'ai plein de casquettes un peu différentes. J'interviens en entreprise beaucoup et puis depuis quelques années auprès des particuliers pour les aider à être plus alignés, plus compétents, mieux travailler les uns avec les autres, à la fois dans l'efficacité et l'harmonie, on va dire. J'essaie d'être sur cette ligne de crête qui est à la fois l'efficacité et l'harmonie et le bien-être. Voilà qui je suis. Alors par ailleurs, tu l'as dit, hein, je suis aussi auteur. J'ai écrit en fait 7 livres depuis peut-être une trentaine d'années maintenant. Et puis, comme tu le disais également, j'ai lancé là tout récemment ma première formation en e-learning sur l'estime de soi, qui est un vaste sujet qui nous concerne tous, et je dirais presque moi la première, parce que comme souvent, j'écris sur des sujets qui me parlent et qui me concernent. Alors pourquoi c'est important l'estime de soi pour des formateurs? D'abord parce que je pense que pour être un bon formateur, il faut avoir un minimum d'estime de soi, c'est-à-dire suffisamment être à l'aise avec soi-même pour pouvoir dispenser du savoir-faire à des personnes et faire en sorte, si tu veux, que les participants puissent s'identifier d'une certaine façon au formateur. Et je pense que si on est soi-même bien, on va dire, avec soi, ça permet aussi de faciliter pour les participants le fait d'être bien avec eux-mêmes et de ce fait de pouvoir appréhender la formation avec confiance. D'accord, waouh! On n'imagine pas tout l'impact qu'on peut avoir sur des apprenants, hein. C'est énorme. Je pense que c'est énorme je dirais même que c'est un peu comme en médecine, en thérapie. Je pense qu'une grosse partie, si ce n'est l'essentiel de l'apprentissage, passe par la relation. Et que si on s'identifie au formateur, si le formateur crée de la proximité, je pense que c'est une des premières voies, en fait, tu vois, pour que les gens aient envie de t'écouter et envie d'apprendre, en fait. Waouh, tu débloques déjà des choses. Ouais, je te rejoins complètement. Et ce que j'ai pu voir dans ta formation, et tu me l'as dit tout à l'heure, il y a 6 composantes dans l'estime de Exactement. soi. Pour moi, en fait, l'estime de soi, c'est un peu comme une recette de cuisine, en fait. Pour que ça fonctionne, il y a 6 dimensions ou 6 composantes. Se connaître, s'accepter et s'aimer comme on est, tel qu'on est, avec nos forces et nos défauts, si je puis dire, ou nos points forts et nos défauts. Porter sur soi un regard positif. Ça ne veut pas dire naïf, complaisant, hein, mais positif. Se sentir aimé et reconnu par son entourage en général, c'est-à-dire familial, social, amical, professionnel, c'est avoir confiance en soi et enfin s'affirmer. Voilà. Et si on a ces 6 composantes, je dirais que normalement, on a une bonne estime de soi. Sachant que l'estime de soi, c'est quelque chose qui peut être fluctuant, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de stable. Ça peut dépendre d'un contexte, d'une situation, de l'interlocuteur avec lequel on est. Mais l'idée, c'est d'avoir un socle suffisamment solide pour pouvoir garder un certain alignement, même dans les tempêtes, quoi, dans les moments difficiles, tu vois, de rester, voilà, d'essayer un peu comme un bateau, tu vois, qui pourrait, voilà, de faire en sorte que notre main intérieure, si je prends cette métaphore du bateau, tu vois, reste suffisamment
ancré et solide pour pas s'effondrer dès qu'on est voilà, dans une tempête, en fait. Quand je suis en formation, je me suis revue, formatrice en présentiel, et je vois bien cette histoire de au moment où on va me poser une question, j'ai pas la réponse et là, c'est la personne, elle a Mm. une question qui est tellement pointue et je me dis: «Ah, si je suis bien avec moi-même, le il bouge pas». Je me dis: «OK, Mm. je peux te dire, je suis capable de te dire, je n'ai pas la réponse, mais je vais me renseigner». Alors que Ouais. si tu as pas une bonne estime de soi, tu vas tout de suite le prendre pour toi en disant: «Mais je n'ai pas la réponse et je me sens très, très mal». Ouais. Et puis je me sens nulle et je me sens remis en question et revient toquer à la porte le syndrome de l'imposteur. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent effectivement nous ébranler. Et je pense que le risque aussi, c'est que… Alors là encore, hein, de toute façon, je pense que le métier de formateur est un métier plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut avoir une certaine, pour le coup, confiance en soi et en même temps d'avoir un doute raisonnable. C'est-à-dire que si on commence à ne plus douter, on risque de virer du côté un peu du gourou. Je mets des guillemets, hein, c'est-à-dire le gourou au sens négatif du terme, c'est-à-dire dans une forme de pouvoir, de celui qui est tout sachant, euh, alors qu'on ne sait jamais tout de toute façon. Donc il y a une forme d'humilité à avoir et en même temps de pas trop douter non plus, parce que moi, pour avoir aussi eu parfois des moments de doute et de doute importants, en fait, plus on doute, plus on fait douter aussi les personnes en face de nous. Or, D'accord. pour intégrer de l'information, comment dire, apprendre en fait de nouvelles pratiques ou de nouvelles théories, etc., il faut quand même avoir un peu confiance dans celui qui vous les transmet. Voilà. Si la personne vous dit oui, alors je vous dis ça, mais enfin bon, je ne suis pas totalement sûre de ce que je vous dis. Je ne suis pas sûre que les gens achètent voilà, ce que vous leur Ouais. proposez, quoi. C'est à la fois une forme de confiance en soi et dans le même temps, ou en tout cas avec une forme de doute qui peut être là présent. D'accord. Alors tu parles de confiance en soi, c'est quoi la différence entre estime de soi et confiance en soi? Ben, la confiance en soi, pour moi, c'est une des composantes de l'estime de soi. C'est-à-dire que si on faisait, tu vois, une grosse patate là, avec un gros ensemble avec l'estime de soi, ben, à l'intérieur, il y a la confiance en soi, entre autres. Pas que, mais il y a la confiance en soi. L'estime de soi, d'ailleurs, quand on dit estime de soi, il y a l'idée de estimer. En fait, ça renvoie à la valeur qu'on s'accorde. Et cette valeur, en fait, elle va puiser son essence, en fait, dans plein de choses, dont la confiance en soi. Et la confiance en soi, ça renvoie aux compétences. Est-ce que je sais faire les choses? Et par exemple, si on est formateur, la confiance en soi, elle va venir avec l'expérience et elle va venir avec les compétences aussi qu'on va développer. C'est pour ça aussi que c'est important de se former. Moi, je pense que plus que tout autre métier, j'ai envie de dire, c'est un métier où c'est important d'être en formation continue, quoi, pour renforcer ses compétences, pour se challenger aussi un peu, pour rencontrer des pairs et apprendre aussi, parce que on peut vite aussi être dans une forme d'habitude, dans, voilà, toujours un peu les mêmes exercices, la même posture, les mêmes approches, etc. Et moi, et pour régulièrement discuter, échanger, comme avec toi, par exemple, sur nos pratiques, et ben, ça permet, voilà, d'enrichir aussi son catalogue interne d'exercices et puis bah, de développer de la compétence. Et donc, Mm. en développant de la compétence, et ben, on prend confiance en soi, en fait. Oui. Alors, il y a aussi une forme d'audace, c'est-à-dire essayer des choses. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans une formation en distanciel, essayer des choses. Et d'ailleurs, je m'étais vachement préparée en me disant, bon, je propose ça, mais en même temps que j'ai l'audace je me dis que ça peut ne pas marcher, c'est-à-dire que ça peut ne pas fonctionner parce que c'était quand même un peu particulier ce que je proposais. Et je l'ai même partagé avec les participants, ce que je n'aurais jamais fait il y a 15 ans, hein, ou il y a 20 ans. C'est-à-dire, je leur ai dit, je vais vous proposer quelque chose d'audacieux. J'espère évidemment que ça va vous convenir et répondre à vos attentes. Je le pense, sinon je ne vous le proposerai pas. Mm. Mais en tout cas, ça peut ne pas marcher. Et en fait, bon, il se trouve que ça a marché, mais je pense que le fait aussi d'intégrer le fait que voilà, que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, bah, ça permet aussi, en tout cas moi, de baisser la pression, en fait. Bien sûr. Mm. Et sans doute de le faire avec finalement plus de fluidité, plus d'aisance. Et probablement aussi, alors c'est là où c'est formidable, et probablement cette humilité finalement que j'ai eue en me disant, bah, ça peut ne pas plaire, probablement aussi a permis que ça plaise, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais je te rejoins complètement et c'est vrai que tu as raison sur le fait d'aller échanger
entre pairs, d'aller voir d'autres formateurs. C'est vrai qu'on se voit régulièrement et je vois aussi, j'ai un mastermind où on parle de soft skills tous les vendredis midi, c'est notre rendez-vous. Mais c'est très important d'avoir ces moments d'échange où des fois on n'est pas du tout là, le mastermind, c'est pas du tout des formateurs, donc moi ça m'intéresse aussi parce que j'ai un autre regard. Mais aussi, Mm, comme tu dis, de pouvoir aller discuter entre nous formateurs, d'aller suivre aussi des formations, des mm, ateliers. mm, Et moi aussi, hein, je me forme beaucoup et j'en ai besoin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, apprendre des choses. Et mm, on se permet aussi de se dire, je suis humble parce que je peux pas tout savoir, c'est pas, mm, non, ça marche pas comme mm, ça. mm, mm. Et en même temps, ça vient donner des idées pour pouvoir tester des choses en formation. Je vais tester et là, comme tu le dis, hein, moi je fais pareil, ça peut ne pas fonctionner, mais j'ai quand même envie de tester. Je me sens suffisamment prête pour le lancer, me dire Mm, normalement tout va bien se passer, mais au cas où ça peut foirer. Mais au mm, moins on teste et encore une fois, tu vas avoir le feedback nécessaire pour pouvoir évoluer et puis mm. le garder parce que ça a bien fonctionné ou le faire évoluer. Bien sûr. Et tu vois, sur l'idée de partager avec des pairs, ce que je trouve aussi intéressant, c'est aussi de rencontrer différents styles de formateurs. C'est-à-dire Mm. que se connaître, alors de façon générale, bon, dans ma formation, on est sur du développement personnel et des éléments de personnalité, mais on peut aussi le décliner, tu vois, sur des formateurs. Alors après, avec l'expérience, on arrive à avoir ce que j'appelle une bande passante un peu plus large et à avoir un profil sans doute plus riche. Mais quand on débute, clairement, on a un profil privilégié, quoi. Alors moi, j'utilise souvent, peut-être tu connais, comment dire, une matrice en fait, avec 4 profils que j'ai euh, trouvé il y a longtemps maintenant hein, dans un bouquin qui s'appelle les outils de communication et c'est une grille bon, qui ressemble au disque pour ceux qui connaissent ou Persona. Et en fait, tu as un peu 4 types tu vois, de formateurs. Tu as l'animateur, on va dire, celui qui aime bien mettre l'ambiance, qui dynamise le groupe, qui joue beaucoup sur la cohésion, qui est très créatif, qui est sur du collaboratif, qui est super dynamique. Tu vois Mm. alors celui-là, il est vraiment friand des idées nouvelles, c'est un peu l'aventurier, quoi. C'est un peu l'aventurier qui prend des risques. Après, on a le formateur très pragmatique. Alors lui, il est très sur les objectifs et les résultats et il veut faire en sorte qu'on va transposer ce qu'on apprend sur le terrain. On a celui qui est plus dans une position d'expert, tu vois, qui est très sur le contenu, très outil, très technique, et puis voilà, qui aime bien tout ce qui est éprouvé, quoi. Voilà, pour lui, ce qui est important, c'est que ce qu'il enseigne ait fait ses preuves, tu vois. Donc, il est plutôt dans la prudence, mais dans quelque chose qui est très sérieux, quelqu'un qui est très organisé, qui est très clair dans ses exposés, tu vois. Et puis, celui qui serait alors je sais pas, je l'appelais médiateur, même si bon, je suis pas sûre que le terme soit exact, mais celui qui va être plus sur l'empathie, l'écoute, l'ambiance, la dynamique de groupe, chacun trouve sa place, voilà, qui sera attentif à ça, tu vois. Et en fait, tous les profils, déjà connaître son profil, c'est super intéressant Mm. parce que ça nous permet aussi de développer, de creuser ce sillon-là dans cette expertise qu'on a ou ces qualités qui sont les nôtres, tu vois, de cultiver ça en fait. Et puis, ça permet aussi d'aller voir un peu les autres profils, parce qu'en fait, si tant est qu'il puisse y avoir un formateur parfait, rien n'est parfait, ben c'est en fait d'avoir un peu les 4. Parce qu'un Ouais. bon formateur, il doit avoir des objectifs, être soucieux du résultat, être clair dans ses propos, mais aussi créer de la dynamique collective et puis avoir le souci de tout à chacun. Donc, tu vois, c'est là, se connaître, c'est super important parce que Mm. ça permet vraiment de déployer en fait toutes nos forces Ouais. et de pouvoir et puis de pouvoir aussi parce qu'évidemment on pourrait mettre en regard les participants tu vois parce qu'on a aussi des participants qui sont chacun dans les cadrans et donc c'est aussi intéressant parce que si je suis par exemple un petit zébulon qui adore prendre des risques etc et que j'ai des participants très experts c'est-à-dire à l'opposé de mon profil ça risque d'être un peu compliqué à un moment donné. Voilà. Donc, c'est aussi voilà, me connaître pour mieux comprendre aussi comment fonctionnent les participants et puis pouvoir ajuster aussi ma proposition pédagogique, en fait. C'est super intéressant. Je me demande du coup quel style de formateur je suis. Ça, c'est une très bonne question. Et au moment où tu as donné les différentes, c'est pas les Les profils, personnalités, ouais, ouais, les les quatre différents profils, ouais, profils, j'ai dit, ouais. ah, tiens, alors les créations très créatives, ça, c'est Myristrulu.
Métro pratique, ça c'est Corinne, ça c'est Juliette. Donc je vois bien les personnes, je me demande où je suis, tiens. Ouais, ouais. Évidemment, le profil de chacun sera plus ou moins facile à identifier suivant un peu les extrêmes dans lesquels on est. Tu vois, si on a un profil Mmh. très, très, très marqué, c'est plus évident que si on est dans quelque chose d'un peu plus modéré. Déjà, ça, c'est le premier point. Avec l'expérience aussi, je dirais on arrondit un peu les choses. Tu vois, je pense qu'on arrive aussi un peu plus à aller dans les 4 secteurs. Donc, plus on a Ouais. d'expérience, moins notre profil, je pense, est foncièrement marqué. Mais une autre manière de repérer son profil, c'est quels sont les participants avec lesquels on a le plus de difficultés à fonctionner, en fait. Tu Ouais. vois, par exemple, moi, je l'utilise quand je fais les participants difficiles. Les participants qui seraient du côté du formateur-médiateur, ce sont des participants. Alors, souvent, d'abord, ils viennent en formation pour se faire des amis, tu vois, pour rencontrer des copains, pour rencontrer des collègues, pour parler. Voilà. Donc, ils sont là pour créer du lien. C'est ça qui les motive principalement. Donc, en général, c'est celui qui vient en formation, qui amène les croissants, tu vois, Ah, j'aime bien lui. voilà, il vient avec les croissants, il fait couler le café, il parle du week-end, et puis ça peut être un peu le bavard, celui qui va faire des apartés, qui va se mettre en général assez proche des gens qu'il connaît bien, tu vois. Et parce que c'est pas que forcément négatif, hein, et c'est aussi celui qui arrondit les angles, celui qui va essayer de réconcilier les gens quand il y a du conflit. C'est celui qui pourrait être le sauveteur, tu vois. Si à un moment donné, tu as un participant qui vient t'agresser, ben voilà, c'est celui qui viendra essayer d'apaiser voilà, d'apaiser les tensions. Donc, par exemple, si ce type de profil un peu excessif parfois, si on le pousse dans son excès, on va dire, t'agace, eh ben, c'est que peut-être tu as plutôt un profil qu'on appelle action, voilà, celui qui est plutôt pragmatique. Ok. Tu vois, qui est très centré sur voilà, le contenu, sur la tâche, sur les objectifs, et ça l'agace, en fait, les apartés, les digressions. Voilà, on n'est pas là pour ça, quoi. On est là pour travailler, on a un objectif, un timing, et ce qui compte, c'est qu'on respecte les choses, c'est l'efficacité d'abord. Voilà. Et pour lui, le bavardage n'est pas. Enfin, d'ailleurs, l'expression est de l'ordre du bavardage, et de ce fait, c'est pénible. Tu vois. Ok. Ah, c'est Mm. intéressant ça. Je dois pas être dans ce cadre-là, moi, du coup. Moi, j'aime bien celui qui amène les croissants, celui qui fait couler le café. Moi, je trouve ça super parce que ce genre de personnage qui va faire ça, moi, j'y aurais pas pensé. Donc je me dis: «Tiens, Mm. c'est bien parce qu'il vient me m'apporter des Mm. petites choses sympathiques». Puis c'est bien Mm. aussi d'avoir des apartés parce que ça te permet de sortir un petit peu du cadre de la formation qui peut, parfois être un peu trop formel et on vient se détendre 2 minutes quoi, c'est pas plus mal. Bien sûr. Et tu vois, dans les composantes, on a dit se connaître, il y a s'accepter. Et si je m'accepte tel que je suis, là, prenons ton exemple, tu vois, si on fait l'hypothèse que tu serais, on va dire, du côté du pragmatique, le fait de t'accepter comme tel, ça peut aussi te permettre d'accepter l'autre tel qu'il est. Et plutôt que de rejeter celui-là en disant, oh, il est bavard, il ne s'intéresse pas à ma formation, c'est pénible, là, là, ben, au contraire, de dire, bah, tiens, il vient là dans un angle mort pour moi, c'est-à-dire qu'il vient remplir quelque chose que je ne fais pas spontanément, ou voire même que je n'aime pas faire, voire même que je ne sais pas faire, et c'est juste super, parce qu'en fait, là encore, dans une formation, on a besoin, en tout cas, ça peut être plus riche pour tout le monde, d'avoir tous ces profils, tu vois. Ouais. Et si je m'accepte comme je suis, très probablement, j'accepterai l'autre aussi comme il est dans sa différence, si toutefois elle est différente, voilà, s'il est différent de moi. Mmh. Et ça ne peut être que riche, en fait, in fine. Bien sûr. On vient se compléter en fait, hein, on vient Exactement. compléter les uns les autres Mm. et c'est vrai que j'avais pu faire une vidéo sur les différents profils des apprenants en formation Mm. et c'est vrai Mm. qu'ils sont tous importants parce que celui qui va parfois aller un petit peu trop loin, bah, ça permet aussi de se dire: «Bah, oh, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à aller aussi loin». Ça vient créer de la réflexion, ça vient créer du débat. Si ça crée du débat, bah, ça vient répondre à celui qui aime bien créer du lien, bah, justement il va être Mm. bon là-dedans. Moi qui suis peut-être pragmatique, je vais me dire, «Tiens, j'avais pas pensé à ça, je note les petites idées». Donc au Mm. contraire, c'est génial en fait Ouais. d'avoir plein de profils comme ça. Exactement. Et puis tu vois, dans la composante aussi qui est de porter un regard positif, c'est aussi de voir que pour chacun des profils, en fait, il peut y avoir effectivement une dérive entre guillemets négative ou un petit peu pénible, tu vois, ou freinante pour le groupe, mais il y a toujours quelque chose de positif, en fait. Mmh. Tu vois, par exemple, le clown de service, alors là, on est plutôt sur des rôles psychosociaux, mais
celui qui va faire des blagues et tout, oui, il peut être un peu pénible parce que voilà, ça nous coupe dans notre élan, ça distrait, etc. Oui, mais ça met aussi de la bonne ambiance. Ça permet aussi, quand à un moment donné, l'ambiance est un peu tendue, de mettre un peu de légèreté, de ne pas se prendre au sérieux. Donc, en fait, chacune d'entre nous, en fait, qu'on soit formateur, qu'on soit participant ou qu'on soit n'importe qui d'ailleurs, quel que soit le métier qu'on occupe, en fait, il y a toujours un aspect positif. Et là encore, si je sais trouver en moi ce qu'il y a de positif, si j'apprécie aussi chez moi ce qu'il y a de positif, ben, ça me permet aussi sans doute d'aller regarder ce qu'il est un peu moins et d'être aussi dans comment dire, dans un élan d'amélioration continue. Mm. Parce qu'en fait, plus on accepte de voir ce qui va bien chez nous, plus on a, je pense, aussi la force d'aller regarder nos zones d'ombre. Et en regardant nos zones d'ombre, c'est là aussi qu'il y a du potentiel à développer et à améliorer, etc. Quoi. Ouais. Ah Tu mais vois. c'est marrant parce qu'on en discutait ce midi. Mm. On parlait justement du fait d'être positif et c'est vrai que quand tu viens marquer toutes les petites victoires que tu peux avoir et se dire: «Tiens, ça, je sais bien le faire», bah, Mm. tu viens nourrir en fait les composantes que tu as citées juste avant, bah, je viens aussi prendre confiance en moi parce que ça, je sais le faire et je suis contente. Puis du coup, Ouais, bien sûr. bah, je prends encore plus confiance, donc je suis très contente et je continue. Et le fait d'être à l'aise, de me dire: «Ça, en fait, je peux faire ça», comme tu dis, Mm. tu vas pouvoir regarder, tiens, quand il y a, je sais pas, un apprenant qui me fait sortir de mes gonds et ça m'énerve, tiens, ma gestion des émotions, elle est pas tout à fait tip top. Mais j'ai un autre regard vu que je suis super positive et que tout va bien et que j'ai confiance, Mm. j'ai de Mm. l'estime pour moi, je m'aime bien, je m'accepte telle Mm. que je suis, bah, du coup, oui, je peux aller voir comment je peux aller gérer ces émotions-là Oui, tout à fait. et je Oui, oui, progresse. Ah, complètement. C'est beaucoup plus facile, je pense, d'être dans une relation pacifiée, quoi, avec mmh, les autres, d'être moins ébranlé, d'être un peu plus solide, finalement, sur ses appuis aussi, quand on a fait ce travail-là, parce que c'est un travail, c'est-à-dire que c'est pas inné, hein, l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se construit, quelque chose évidemment qui nous vient aussi, bon ça je l'explique aussi dans une partie un peu plus théorique de la formation, mais si on n'a pas eu, on va dire, voilà, une éducation ou une enfance qui nous a permis je dirais, de remplir cet espace-là et qui fait qu'on a de l'estime pour soi, rien n'est perdu pour autant. C'est-à-dire que la vie, les amis, les rencontres, les expériences peuvent aussi nous aider à reconstituer, à renforcer, voilà, un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas eues à la naissance. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité non plus, de se dire, ah ben moi, c'est foutu pour moi. Non, non. Et puis, il n'y a pas d'âge pour ça non plus. Je crois que c'est vraiment un chemin, voilà, un chemin de vie, voilà, qu'on prend ou qu'on ne prend pas, mais qui me semble important parce que je pense que voilà enfin, on dit souvent balayer devant sa porte, mais oui, ou connais-toi toi-même. Enfin, c'est vraiment cette idée de commencer d'abord le travail par soi, tout simplement aussi parce que d'abord on nous a sous la main, on est tout le temps avec soi-même. Donc voilà, si on est en conflit avec soi ou si on est en détestation de soi, c'est horrible. Enfin, je veux dire, t'imagines ouais. de passer 24 heures sur 24 avec ton pire ennemi, c'est juste l'horreur. Donc je pense que tout l'enjeu, en tout cas moi j'y crois beaucoup, c'est vraiment de faire la paix avec soi-même. Et ça passe voilà, par ce cheminement-là. Alors après, évidemment, hein, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui vont plutôt devoir travailler le se connaître plutôt que le avoir confiance en soi. C'est aussi la raison pour laquelle, tu vois, dans la formation, il y a une première partie, on va dire, théorique pour comprendre un peu pas que, mais voilà, qui pose un peu les choses. Et puis, un questionnaire, en fait, tu vois, qui permet aussi d'identifier finalement sur ces 6 composantes, est-ce que j'ai des priorités, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai plutôt intérêt à aller travailler dans un premier temps en tout cas, même si je pense qu'on a toujours un peu de tout à travailler, mais il peut y avoir des zones voilà, sur lesquelles on a un peu plus de travail que d'autres, et ça me semble intéressant parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, la vie est un peu folle et voilà, nous demande de courir partout. Je me dis, si voilà, sur les 6 composantes, j'en identifie peut-être 2 ou 3 ou même 4, tu vois, sur lesquelles je vais voilà, mettre mon énergie, bah, ça vaut le coup. Et j'en profite pour dire, c'est vrai que moi j'ai pu la suivre, ta formation qui est très très riche. Et c'est vrai qu'il est important ce questionnaire du début parce que comme tu le dis, si je veux, je prends vraiment l'exemple de, j'ai pas du tout d'estime de moi, je me déteste, ah pire ennemi. Ça me permet de me dire, ok, je vais peut-être commencer par d'abord travailler cette composante-là et je vais y aller étape par étape.
Et puis là, je vais me féliciter parce que si j'ai une des premières composantes imaginons, je me suis acceptée telle que j'étais, bah alors là, good job parce que ça y est, j'ai enfin évolué et je peux passer à la suite. Et puis je vais enfin avoir de l'estime pour moi. Mais et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que cette formation que tu as et que je redis qui est très riche, hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dedans. Et tu as dit qu'il y avait de la théorie, il y a aussi beaucoup d'exercices pratiques et ça vient parfaitement compléter l'ouvrage le petit livre de l'estime de soi. Oui, c'est très complémentaire. Alors sur la partie théorique, il y a des choses évidemment qui sont proches, parce que la théorie, je ne vais pas la réinventer, mais je l'amène un peu différemment. Et puis surtout, j'ai tenu à ce que tous les exercices qui sont dans la formation soient différents de ceux que je propose dans le petit livre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de doublon. Voilà, les gens qui achètent le petit livre ne vont pas se dire ah ben, j'achète pas la formation parce que j'ai retrouvé la même chose. Non, non, c'est différent. Puis il y a aussi des vidéos, des défis, des questionnaires. Enfin, voilà, c'est très complémentaire en fait. L'idée, c'est d'en faire un objet, on va dire, complémentaire, voilà, pour qu'il n'y ait pas de risque de doublon. Ça m'aurait embêté, voilà, de me dire je fais la même chose. C'est pas mon truc. J'aime bien faire des choses différentes à chaque fois. Donc, merci de la précision, en tout cas. Bah, avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On n'a pas balayé les 6 composantes, mais je pense qu'on aurait, voilà, on aurait probablement pu le faire pour les différentes choses. Peut-être ce que je peux dire pour clore notre échange, c'est juste citer Oscar Wilde, parce que je trouve que sa citation, elle est trop top. C'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». J'adore cette citation. Parce que je pense que la finalité de tout ça, alors en plus en ce moment, je suis beaucoup dans Jung, qui est un de mes auteurs théoriciens du développement personnel préférés, avec lequel je suis vraiment en totale adéquation. Je crois que la finalité de tout ça, c'est vraiment de se découvrir soi-même, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi et de mieux se connaître, mieux se comprendre, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et si toutefois cette formation peut, c'est ma petite pierre à l'édifice de ça, parce que je trouve que c'est tellement important en fait de se connaître, de se comprendre, d'être bien avec soi, quoi. Ça me paraît essentiel en fait pour bien vivre, mieux vivre avec soi-même et avec les autres en fait. Je trouve que c'est Oui. essentiel, voilà. Et pour te compléter, je dirais même venir prendre soin de soi. Yes, j'adore cette expression, prendre soin. Ça me plaît beaucoup. Ouais, parce que dans le prendre soin, tu vois, il y a la bienveillance, même si le mot est très galvaudé en ce moment, mais tu vois, c'est bienveillance, c'est veiller au bien de soi et des autres, quoi. Tu vois, et j'aime bien cette métaphore, sans doute tu l'utilises aussi dans tes formations. Moi, celle qui me parle beaucoup quand on parle de formateur, c'est la métaphore du jardinier, quoi. Tu vois, créer va faire en sorte qu'il y ait un terrain propice, tu vois, planter des petites graines, et puis après, on prend soin de cette petite plante qui grandit et qu'on va accompagner. Moi, j'aime bien, enfin, je pense que les formateurs, les coachs et thérapeutes, je pense que souvent, quand on fait ce métier, c'est ça qui nous anime, en fait, prendre soin des gens, quoi. Et les amener à prendre soin d'eux-mêmes, en fait, par eux-mêmes. Ouais. Tu vois, cette idée aussi de les rendre autonomes, en fait. Moi aussi, ça qui me plaît aussi, tu vois, dans la formation, c'est à la fois prendre les gens par la main et en même temps leur donner les outils pour qu'ils se débrouillent, en fait, tu vois, qu'ils ne soient pas attachés à un thérapeute, à un consultant. Moi, j'ai toujours prôné ça dans mes formations. En fait, c'est je vous donne tout ce que je peux pour que vous puissiez vous passer de moi. Alors, j'en dis, moi, finalement, je me tire une balle dans le pied, mais bon, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, c'est ce à quoi je crois. C'est ce qui m'anime, c'est de rendre les gens, en fait, libres de pouvoir ensuite se prendre par la main. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'écris ces petits livres, je fais mes vidéos et je propose cette formation parce qu'elle est relativement… Alors, la formation est un peu plus chère, évidemment, que mes petits livres, mais elle reste quand même accessible, tu vois. C'est quelque chose qui… Moi, j'aime bien aussi cette idée de toucher le maximum de gens, de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément ou du temps ou beaucoup d'argent de pouvoir aussi se payer ce genre de choses, quoi, parce que ça me paraît vraiment essentiel, quoi. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Et à très bientôt. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Cette semaine, je vais remercier Mary, Yannick, Cyrine, Philippe, Direction Fac Plus, Issam, Mohamed, J'ai voulu tester, Martine, Nathalie, Caroline, Almerindo,
Corinne, la DSI du formateur, Clarisse. Ben voilà, on a cité tout le monde. Bien, merci pour vos commentaires, pour vos partages. Pour rejoindre les formateurs anonymes, c'est juste en dessous. On se rencontre 2 fois par mois. On échange sur vos problématiques et on trouve des solutions ensemble. Pour en savoir plus, c'est juste en dessous dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.